Shalom, c'est Shabbat Bezrat Hashem Parashat Kitissa. Nous allons parler du fameux Vaudor qui était une faute inéluctable et indiscutable, et une faute que Akadosh Baruch Hu a dit je ne vais jamais excuser cette faute. Chaque fois qu'il verra une autre faute, eh bien, il va se rappeler aussi de cette faute pour les repunir. Donc c'était une très grande faute. Mais finalement, le plus important à vérifier, c'est quoi cette histoire de demander le Vaudor tout de suite 40 jours après la Matan Torah, et le demander à Aaron, et obliger Aaron à le faire, et finalement une réussite particulière de faire un Vaudor, il fallait utiliser des forces surnaturelles, et finalement, Moshe Rabbeinu qui vient, et devant eux, il casse le Vaudor, et il est en train de les punir, etc., etc. Et la faute, bien sûr, est excusée. Quel est le fond réellement de cette demande? Parce que finalement, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas entendu les 10 commandements. Au moins les 2 premiers commandements, ils les ont écoutés directement de Akadosh Baruch Hu. Anochi v'lo yelecha Elohim achim al panai. Donc Akadosh Baruch Hu a interdit toute représentation. C'est une représentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Na'asi lanu Elohim. On va faire un Dieu qui va aller devant nous. Et voilà. Et si c'est Dieu qui va aller devant nous, pourquoi c'est un Vaudor? Et puis finalement, si Moshe, ils ont dit, puisque Moshe n'est plus là, eh bien, il fallait placer plutôt Aaron, mais on va pas placer un Vaudor. Quel était réellement le fond de la pensée? Négative. Mais finalement, personne n'a dit que c'était de la Avodah Zarah. Aaron n'a pas eu le courage de leur dire, c'est exactement ce qu'Hachem interdit. Non. Et on dirait que c'était dans la limite du permis, et ça a été fait. Quel est le fond, finalement, de cette requête? La requête de Am Israël était là. C'est qu'ils ont dit que Moshe Rabbeinu était un intermédiaire entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Sa force d'intermédiaire était que finalement c'est lui qui était le responsable de la parnassa de Am Israël. Et la preuve, c'est que le Midrash dit que la manne, ils l'ont reçue dans le Midbar grâce à Moshe Rabbeinu. Donc tant que Moshe Rabbeinu était là, ils étaient tranquilles. Ils pouvaient, chaque fois qu'ils criaient, mais ils avaient du pain, ils avaient de la manne, ils avaient de l'eau. Et donc finalement, ils étaient couverts. Mais une fois que Moshe n'était plus là, ils ont demandé qu'il fasse une représentation de la force de la parnassa dans le monde. C'est quoi cette représentation? C'est vrai que Akadosh Baruch Hu a interdit l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est construire une idole et se prosterner devant elle, ou bien représenter Hachem par une autre représentation. Mais cela n'empêche qu'il existe des malachim, des anges, qui, eux, servent à Kadosh Baruch Hu et qui ont des forces. Et parfois, on a le droit d'implorer l'intervention de ces anges auprès d'Akadosh Baruch Hu. Hamalach Gabriel, Hamalach Michael, et finalement, tous les Mekoubalim, quand ils écrivent un Kamiya, ils ont trait à ce qu'on appelle un malach qui a affaire. Am Israël a dit, notre vrai problème, c'est la parnassa. Il faut absolument qu'on représente le malach qui présente la parnassa. Quelle est la présentation du malach qui représente la parnassa? C'est un shor. Le shor, c'est une des figures qui figure sur Kisei HaKavod et qui représente la parnassa pour tout l'heure. Donc, la Aseh Lanu Elokim, il voulait une représentation de cette force de Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas les autres forces spirituelles. Il y avait bien Aaron, il y avait Hur, il y avait Yoshua, il y avait tout le monde. Mais une seule chose est sûre, cette force de Parnassa qui a disparu avec la soi-disant disparition de Moshe devrait être présentée. Et c'est pour ça que Aaron à Cohen n'avait pas réellement d'argument pour réfuter cette demande. Et puisque la demande elle était très pressante et très méchante, et il pouvait risquer sa vie, et finalement c'est pas sa vie qui est importée, c'est la débandade de tout le peuple, et bien il leur a fait ce Hegel. Mais finalement, ce Hegel, il fallait entièrement le moudre, et avec ça, il a testé tout le monde, tous ceux qui ont provoqué ce Hegel sont morts, ont péri dans le Midbar. Mais pour dire que finalement, dans tout le gros du problème, vous voyez que le problème de la parnassa, à le résoudre, c'est un problème très fondamental. Le problème qui préoccupe la personne, c'est la parnassa. Si la parnassa d'aujourd'hui ne le préoccupe pas, ça le préoccupe dans 10 ans, dans 20 ans, et souvent, on prépare pour 250 et 300 ans de la parnassa. Et finalement, quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu? Que toute cette force et ce veau d'or
c'est pas lui qui va amener la parnassa. C'est lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu. C'est le bitachon vers Akadosh Baruch Hu. De nos propres yeux, nous avons vu des gens qui, soi-disant, ne sont pas occupés de la parnassa. Ils ont eu toujours tout ce qu'il fallait jusqu'à 120 ans. Nous avons eu des gens qui sont vraiment occupés à conserver des millions et des millions pour construire leur avenir. Finalement, l'avenir était là, mais eux, ils n'étaient plus là pour profiter de leur avenir qu'ils ont construit. C'est pas toujours qu'on peut se préoccuper. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, ne te préoccupe pas de ta parnassa, pour que tu sois là. Parce que si tu es là et je te donne la vie pour être là, eh bien je te donnerai les forces, je te donnerai la brioute, je te donnerai la parnassa. Et c'est pour ça, celui qui y croit qu'il faut préparer sa parnassa, celui qui y croit qu'il faut se consacrer à la parnassa, celui qui croit qu'il faut consacrer sa santé pour la parnassa, il faut savoir que c'est de l'idolâtrie. Et comme dit le proverbe, et on termine par ça, souvent les personnes donnent toute leur santé pour l'argent, après ils donnent tout l'argent pour leur santé. Venez, nous allons conserver et notre santé, notre spiritualité, notre émona, notre bitachon, nos prières envers Kadosh Baruch Hu, et c'est à lui qu'on va dire Poteach et Yadecha, on va s'bia lechol hay ratzon. Shabbat shalom.